à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Halloween. Alors je pense que vous savez que la date d'Halloween approche à grands pas, donc je me suis dit pourquoi pas une vidéo spéciale Halloween. Mais c'est une vidéo quiz d'Halloween parce que je me suis dit qu'avant la fête, il faudrait peut-être savoir et comprendre un petit peu mieux quelle est cette fête et savoir quelques détails. Donc je pense qu'on va avoir de belles découvertes avec les deux quiz qu'on va faire. Et puis on commence tout de suite. Donc on va commencer avec un premier quiz que j'ai donc trouvé sur internet. Donc il y a 6 questions et puis on va voir si on va en apprendre un petit peu plus sur cette fête. Donc la première question c'est: Halloween est une fête qui nous vient des États-Unis, c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors moi je dirais que c'est vrai qu'elle vient d'Halloween, qu'elle vient des États-Unis, je perds la tête. Donc Halloween est une fête très populaire aux États-Unis, mais elle est originaire d'Europe et a été transportée en Amérique du Nord au 19e siècle par les Irlandais, les Écossais et autres immigrants. Oh là, là je suis impressionnée, quoi. À l'origine, il y a près de 3000 ans, l'Halloween était une fête celtique appelée la nuit du Samhain. Pour les Celtes, le 31 octobre était le dernier jour de l'année, date à laquelle les âmes des morts reviennent sur Terre. Ah, le dernier jour de l'année? Ouais, ça doit être chelou. Donc, durant la nuit, ils faisaient une grande fête et de nombreux rituels afin de s'assurer que l'année suivante serait bonne. Vers l'an 900, l'église catholique décida que le 1er novembre serait la Toussaint, soit la fête de tous les saints, All Hallow Day en anglais. La Samhain était la veille de la Toussaint. Le nom de cette fête est devenu Halloween. Ah ouais. Ah bah c'est pas mal, dis donc. Oh, je suis impressionnée. On verra, hein. Attention, on continue, deuxième question. À l'origine, quel est le symbole d'Halloween? Le navet, la citrouille, le potiron. Bah c'est la citrouille, vous savez, on met toujours les petites bougies dedans et tout. Étonnant, mais c'est le navet. À l'origine, le symbole d'Halloween était un navet contenant une bougie pour commémorer la légende de Jack à la lanterne, condamné à errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis, en s'éclairant d'un tison posé dans un navet. Le navet fut progressivement remplacé par une citrouille, elle-même remplacée quelquefois par un potiron ou même un autre légume. Ah, bah je viens d'apprendre quelque chose. Ah, bah il est vraiment bien ce quiz. Alors, prochaine question. Ce n'est que récemment que cette fête a fait son retour en France, vrai ou faux? Bah non, c'est faux. Ça fait longtemps qu'elle est en France cette fête du coup. Si c'est depuis l'an 900 ou 19e siècle, je sais pas quoi. Donc, avant de nous revenir de son voyage américain avec une bonne teinte commerciale, Halloween n'était pas cessé d'être fêté en France, dans des régions comme en Alsace ou en Lorraine. Ah, mais du coup, c'est vrai. Quelles sont les couleurs traditionnelles d'Halloween? Pour la 4e question, l'orange et le noir ou l'orange et le violet? Bah, l'orange et le noir, donc. L'orange et le noir sont les couleurs traditionnelles d'Halloween, donc juste. Prochaine question, le potiron est l'autre nom désignant la citrouille, vrai ou faux? Alors moi, donc vous voyez, des fois on utilise les potirons et des fois des citrouilles, donc moi je dirais que oui, ça serait l'autre nom de la citrouille. Potiron et citrouille sont des courges mais différentes. Les courges sont des fruits même si on les cuisine surtout comme des légumes. La citrouille se présente sous une forme ronde et de couleur orangée. Quant au potiron, selon la variété, il est plus ou moins aplati. Sa couleur va d'un orange rougeâtre au vert foncé. Pour distinguer l'espèce, on se fie au pédoncule. Celui du potiron est tendre et spongieux, cylindrique et évasé près du fruit, tandis que celui de la citrouille, dur et fibreux, a 5 côtes anguleuses et n'a pas de renflement au point d'attache. On dit que la pulpe du potiron possède un goût plus fin que celui de la citrouille. La citrouille est plus couramment consommée en Amérique du Nord et les potirons en Europe. Bon, on en apprend un petit peu sur les fruits, c'est vraiment pas mal. Et la dernière question, la citrouille est-elle riche en vitamine A ou en vitamine C? Alors moi je dirais vitamine A. Pauvre en vitamine C, la citrouille possède surtout des fibres de la vitamine A et des bêta-carotènes en profusion. Plus elle est colorée, plus elle en contient. Comme le potiron, elle est un peu calorique, 20 kcal par 100 g, car constituée à 92% d'eau, pas de quoi s'en priver. Ah oui, c'est franchement... On a appris des choses. Déjà, on a appris que Halloween, ça venait pas des États-Unis et que le vrai légume symbolique de Halloween, c'était le navet en base. Donc, on apprend toujours des choses avec ça. Du coup, maintenant, on va passer au prochain quiz que j'ai également trouvé sur Halloween, qui s'appelle « Connais-tu bien Halloween ?» Du coup, on continue. Donc, le prochain quiz
qui s'appelle donc vrac.tv si vous voulez le retrouver. Donc c'est le temps d'Halloween, l'une des périodes les plus cool de l'année, alors pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour faire ce petit quiz, question de voir à quel point tu connais cette fête. Du coup on va commencer, donc là c'est une rangée de questions et vous donneront les réponses à la fin. Alors, à chaque année, le 31 octobre, des millions de petits monstres déambulent dans les rues de nombreux pays. Par contre, quelques pays ne célèbrent pas l'Halloween. Lequel, parmi ces pays, fait partie de ceux qui boudent cette fête? L'Australie, le Brésil ou l'Irlande? Alors déjà, je dirais pas l'Irlande parce qu'en Europe, du coup, il y a Halloween. L'Australie, ça pourrait être l'Australie, mais je sais pas, je suis tentée par le Brésil. Alors je vais mettre le Brésil. La citrouille est certainement très dans le temps de l'Halloween. Pourtant, au départ, c'était un tout autre légume qui était associé à cette fête. Lequel? Du coup, vu qu'on a vu dans l'autre quiz, c'est le navet, pas la betterave, ni la pomme de terre. D'où vient le célèbre conte Dracula? De la Russie, de l'Allemagne ou de la Roumanie? Alors, il vient de la Roumanie, si je ne me trompe pas. À part l'orange et le noir, quelle autre couleur associe-t-on de nos jours à Halloween? Alors, je crois bien que c'est le mauve avec, vous savez, les sorcières et un petit peu le mauve, rouge à lèvres mauve et tout ça. D'après toi, quelle est la friandise préférée des enfants du monde entier? Soit le chocolat, soit les jujubes, soit la gomme à mâcher. Alors, je ne connais pas du tout les jujubes, mais c'est le chocolat. Qui n'aime pas le chocolat, s'il vous plaît? Dites-moi. Alors, au Canada, puisqu'il fait normalement noir à l'extérieur, quand vient le temps de parcourir les rues pour la traditionnelle cueillette de bonbons d'Halloween, la sécurité est de mise. À Churchill, au Manitoba, ce ne sont pas les voitures qui inquiètent les parents, mais plutôt la présence d'un animal. Soit le renard, soit le caribou, soit l'ours polaire. Alors, je sais pas où c'est Manitoba. Je crois que c'est dans les pays assez froids. Donc, je dirais l'ours polaire. Parce que le renard, normalement, il a peur de nous. Le caribou, je connais... non, je pense pas. Donc, l'ours polaire. Selon la légende, pourquoi les sorcières portent-elles un chapeau pointu? Afin de capter les énergies magiques provenant du ciel. Pour rendre la tâche plus difficile aux oiseaux de se percher sur leur tête. Parce que cette forme de chapeau a moins tendance à s'envoler facilement quand les sorcières parcourent le ciel sur leur balai. Alors moi je dirais, vu qu'avec pouvoir magique et tout ça, je dirais pas parce que c'est pour pas qu'elle s'envole, parce que de toute façon un chapeau qui soit pointu ou pas, il s'envole. Ensuite, pour que les oiseaux évitent de se percher, elles aiment bien les oiseaux, donc je vois pas pourquoi elles voudraient pas qu'ils se perchent sur leur chapeau. Donc je mettrai afin de capter les énergies magiques provenant du ciel. On verra après la réponse. 8ème question. En parlant de légende, de quelle célèbre légende est issue la citrouille? De la légende de Bonhomme 7 heures, de la légende de l'ogre, de la légende de Jack la lanterne. Du coup, on l'a vu tout à l'heure, on a parlé de Jack la lanterne et tout ça, donc du coup, je coche Jack la lanterne. 9ème question. À la base, sais-tu pourquoi on met une chandelle allumée dans notre citrouille découpée devant la maison? Soit c'est simplement pour indiquer qu'on a des bonbons à offrir aux passants, soit pour se protéger des mauvais esprits, soit pour empêcher la citrouille d'avoir froid. Alors déjà, ça serait pas pour empêcher la citrouille d'avoir froid. Je comprends pas ce petit truc là, ça sert à rien. Ça serait pas pour indiquer qu'on a des bonbons, parce qu'à ce moment-là, t'allumes la lumière de ton entrée. Donc moi, je dirais que c'est pour protéger des mauvais esprits. Parce que Halloween, vous voyez, mauvais esprits, hein. Ensuite, 10ème, il y a de cela plusieurs années quand l'Halloween a fait son apparition au Québec. Comment appelle-t-on cette fête? Petit indice, la soirée des tours, la soirée des fantômes, la soirée des amérantes. Moi, je dirais la soirée des amérantes, ça me paraît cohérent. Je vois pas pourquoi la soirée des tours ou la soirée des fantômes, mais c'est plutôt les âmes. 11ème question. Autrefois, lequel de ces animaux croyait-on se transformer en sorcière au bout de quelques années? La chauve-souris, le chat noir ou la moufette? Donc c'est pas la moufette, c'est pas la chauve-souris. Je dirais le chat noir. Parce que c'est chat noir, ça, symboliquement à mon costume. Alors, 12ème et dernière question. Une autre petite statistique rigolote en terminant. Combien de parents avouent fouiller dans le sac de bonbons de leurs enfants? Question de grignoter un peu une fois que ceux-ci sont au lit après leur épuisante soirée de cueillette de bonbons. 70% des parents, 80% ou 90%. Alors moi je dirais que c'est 90% des parents. Ça doit être ça, la dose. Alors on va voir cette petite réponse. Tu as obtenu 11 sur 12. Ah, punaise de pub. Alors je vais mettre voir les réponses, donc on va voir qu'elles sont là juste. Donc la première c'était bien le Brésil. La deuxième c'était le navet, exactement. Le troisième c'était de la Roumanie, donc j'ai eu raison pour le conte de Dracula. La quatrième c'était bien le mauve, comme je vous avais dit, un petit peu rouge à lèvres et tout ça.
La friandise préférée, c'était bien évidemment le chocolat. Par rapport au Canada, vous savez, le Churchill là au Manitoba, c'était bien l'ours polaire. Donc j'aimerais bien savoir où se trouve le Manitoba. Ensuite, par la légende, c'est bien pour capter les énergies provenant du ciel. Pour la légende de la citrouille, c'est bien de Jack la lanterne. Ensuite, la 9e, c'est bien pour se protéger des mauvais esprits qu'on met une petite bougie. La mauvaise réponse, c'était comment ça s'appelle au Québec. Donc ça s'appelait la soirée des tours. Voilà, je ne comprends pas trop pourquoi, mais d'accord. Et ensuite, lequel de ces animaux croyait-on se transformer en sorcière au bout de quelques années? C'était bien le chat noir. Et une autre petite statistique, c'était bien 90% des parents. 90% des parents qui grignotent après que les enfants soient partis au lit. C'est fou. C'est fou. Enfin bon, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment à apprendre les petits détails de cette fête. Ça peut toujours servir, ça fait de la culture générale et je trouve ça très intéressant d'en apprendre un petit peu sur une fête où nous, les enfants ou même les adultes prennent du plaisir à s'habiller, à se maquiller et à rigoler la nuit. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner pour suivre l'aventure de la chaîne. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!